Bonjour, une fois de plus, je suis Serge Lemo à TechZone et aujourd'hui, je voudrais vous donner la solution du challenge PID qui s'est achevé il y a 2 semaines. Donc, sans plus tarder, la solution consiste en fait à 2 étapes. Première étape, il faut faire des mesures pour comprendre quelle est la valeur lumineuse nécessaire pour maintenir le robot sur la ligne. Une fois la mesure faite, il est donc nécessaire d'écrire un algorithme comme celui que vous voyez sur l'écran qui permet de maintenir le robot sur la ligne. Le secret de cet algorithme, en fait, c'est le concept PID, qui est en fait un concept qui contient 3 éléments. Un élément proportionnel. L'élément proportionnel permet de mesurer l'erreur entre la cible, la valeur cible où on veut que le robot soit et la valeur actuelle où le robot est. Cette erreur est donc utilisée pour corriger la position du robot proportionnellement. Mais comme vous verrez sur l'une des vidéos, quand on utilise la composante proportionnelle seule, le robot est obligé de faire du zigzag chaque fois qu'il est hors de la ligne. Ben, il faut zigzaguer pour le ramener sur la ligne, etc. Et donc, il se comporte en zigzag qui n'est pas tout à fait euh, smooth. Donc, l'idée, c'est d'introduire 2 autres composantes. Une composante dérivative, qui est le D, en fait. Et l'idée de la composante dérivative, c'est de regarder euh, la- l'erreur précédente et la nouvelle erreur et essayer de voir si l'erreur est en train de se renfermer ou en train de grandir. Et utiliser ça pour essayer de rendre le mouvement du robot, la correction, un peu plus smooth. Donc, vous allez voir dans la deuxième vidéo que, après avoir introduit la composante dérivative, le robot cesse de faire des zigzags et commence à suivre la ligne beaucoup plus correctement. Et puis la troisième composante qui est la composante intégrale, qui est en fait le I, permet en fait de regarder une accumulation des erreurs. Donc par exemple, si le robot reste constamment hors de la ligne, ça s'accumule et ça permet d'augmenter la poussée pour la correction, pour remettre le robot sur la bonne ligne. En fait, cette composante intégrale, dans ce cas, n'est pas forcément nécessaire pour maintenir le robot sur la ligne, pour faire un mouvement smooth. Mais le PID n'est pas forcément juste pour un suiveur de ligne. Le PID, c'est un concept qui est utilisé pour beaucoup de contrôles et donc nous aurons l'occasion d'en utiliser. Donc ici, pour ce robot spécifique, nous avons utilisé beaucoup plus le P et le D pour pouvoir créer ce suiveur de ligne que vous voyez. Donc pour plus d'informations, allez sur notre site www.tek.zone. Vous y trouverez beaucoup plus d'informations sur le PID, le challenge en lui-même, et vous y trouverez la solution postée aussi. Surtout, n'oubliez pas de souscrire à notre chaîne YouTube, d'aimer notre page Facebook et de joindre notre fan club WhatsApp pour rester